Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une petite vidéo sur la bataille légendaire avec le trio de Kanto, la fameuse vidéo que j'aime bien faire, le trio de Kanto contre la bataille légendaire. Cette vidéo sert sûrement à rien, voilà, mais c'est un peu mon petit plaisir perso de vous montrer que cette équipe est totalement broken et roule sur la quasi-totalité du contenu du jeu sans aucune difficulté. Alors il y a eu une bataille légendaire, je crois, où le trio n'a pas pu rouler dessus. C'est la dernière, donc celle de Cresselia, parce qu'il fallait la debuff tout simplement et enfin le debuff et enfin lui enlever ses améliorations. Et le trio de Kanto ne permet pas de le faire, donc du coup, il était un petit peu bloqué par rapport à ça, et ne pouvait pas tout simplement le passer cette bataille légendaire facilement. Ici, on a une nouvelle bataille légendaire, Latias, qui est sortie déjà depuis quelques jours maintenant, et ben on va aller lui casser la figure avec le trio de Kanto, et on devrait pas avoir trop de problèmes. Honnêtement, même si Latias demande d'être debuff, on a Florizarre qui permet de debuff la défense physique et la défense spé, donc ça ne va pas poser de problème. Ici, mon Blue Ultime Tortank est en 6x, je l'ai passé récemment en 6x, ça va me permettre aussi de vous faire un petit peu un showcase de ce duo qui est plutôt très fort, hein. Blue Ultime et Tortank, c'est l'un des meilleurs tanks, voire le meilleur tank du jeu peut-être à l'heure actuelle, même si Xerneas est vraiment très fort aussi maintenant, mais en termes de premium, donc de duo premium, c'est le plus gros tank du jeu, je pense, et le plus gros soutien. Leaf et Florizarre, qui lui n'est pas encore en 6x, que je passerai pas 6x tout de suite, honnêtement, parce que passer un tacticien 6x, c'est pas très intéressant. Et du coup, Grêle et Dracofeu, qui est en 6x hein, depuis la sortie du 6x, hein, qui a été l'un des premiers 6x, qui a été le premier 6x sur mon compte à arriver. Et bien écoutez, c'est parti, on est en Latias 3. Tout devrait bien se passer. Allons voir un peu ce que ce trio de Kanto va nous proposer sur cette bataille légendaire. Alors ici, Leaf et Florizarre vont servir tout simplement de debuffers, hein, qui permettent de débuffer la défense physique et la défense spéciale, comme je vous l'ai dit, et du coup de pouvoir augmenter nos dégâts sur Latias et l'empêcher d'avoir une trop grosse réduction de dégâts. Alors, pour l'instant, on est en phase de buff hein, ici. La première capacité duo sera lancée avec Tortank, bien entendu. Tortank qui est du coup, avec son 6x, va nous permettre d'avoir plus 2 en détermination. Donc pour augmenter nos dégâts rapidement, et notamment les dégâts de Dracofeu rapidement. On va faire un Je vous protégerai pour réduire le temps avant la prochaine capacité duo et nous mettre la petite régène de vie. Voilà, on passe en méga évolution, on gagne un prêt à encaisser sur toute l'équipe, et on est parti. Donc on voit Dracofeu qui lâche déjà du 3006 en rafale feu, hein. Il n'a pas le temps, on va reset le buff d'augmentation de vitesse, de récup jauge, ma capacité duo, on prend quand même quelques dégâts, on prend un peu plus de dégâts qu'avec la team free-to-play, mais on en colle aussi peut-être beaucoup plus. On est full récup PPC sur les capacités de dresseur, c'est un truc, c'est incroyable. Allez, méga évolution de Dracofeu ici. On a déjà bien débuffé le Latias hein, avec Florizarre. Hop là. On va reset le buff d'augmentation de vitesse de la jauge. 6003, là, ça pardonne pas. Il va avoir le temps que de lancer une seule attaque. Une seule capacité duo, plutôt. Et il prendra déjà, du coup... on sera déjà sur sa deuxième barre de vie. Les duos sur les côtés sont même pas encore KO.
là, il a gagné du buff d'esquive, donc il va falloir compter sur Dracofeu avec son œil aiguisé qui lui permet de jamais rater pour diminuer tout simplement son buff là. À chaque fois qu'on va le toucher, il va perdre en esquive. On va refresh le buff, on voit qu'il s'en va à gauche là. On va prendre un ultra laser ou pas parce que la Kazan va se faire one shot. Voilà, bisous. On s'est débarrassé des duos sur les côtés. Et maintenant, il ne nous reste plus que notre ami Latias, qui va descendre tranquillement avec les petites rafales feu de notre ami Dracofeu. On commence à taper. Hein. Ça envoie vraiment quelque chose de sec. Alors, ici, pour le beau jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais méga évoluer Florizarre, juste pour avoir le plaisir d'avoir les 3 duos méga évolués à la fin du combat. Alors, ici, on a une grosse réduction de dégâts sur Latias, parce qu'il a commencé à se mettre pas mal de buffs, et il a enlevé quelques debuffs. Du coup, on a une grosse réduction. Voilà. Donc, on est en méga évolution sur tout le monde. On va réduire le temps avant la prochaine capacité duo. Et remettre le soin sur la durée qui a disparu apparemment. Ouais, il a disparu. Ouais. En 0 dégâts. Hop. On vient de lancer une capacité duo. Et on va en relancer une dans là maintenant, là, tout de suite. Voilà. On va lancer une nouvelle capacité duo. Tellement Florizarre nous a réduit notre compteur que on peut déjà lancer une nouvelle capacité duo. On est à plus 5 en détermination. On n'a utilisé encore aucune potion hein, sur nos duos. C'est un duo qui fait pas très mal. Hein. Ici, il a pas mal de buffs. Du coup, Latias, donc c'est un peu compliqué de lui faire des dégâts. Il va falloir le debuff un petit peu. Que Dracofeu puisse s'exprimer un petit peu. Voilà, 5003, ça commence à remonter. On commence à taper un peu. On va se prendre une capacité duo sûrement là. Il y a 7000 là. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Non, on va prendre un vent glace. C'est même pas dit en fait qu'on prenne une capacité duo. Voilà, on en a déjà une de prête. 7000. J'aurais peut-être pas dû capacité duo en vrai, ça risque peut-être pas de faire assez de dégâts pour le finir Latias. Quoique, c'est quand même méga Dracofeu, il y a quand même moyen. Ouais, et 1008 ça suffit largement, voilà, bon. L'expression rouler sur le jeu est encore bien présente avec cette équipe de Kanto, donc voilà, pour le beau jeu, je les ai tous méga évolués à la fin. Même si en soi, méga évoluer Florizarre, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus utile, sachant qu'il perd le fait de pouvoir poser poison grave. Hein, je rappelle, quand vous méga évoluez Florizarre, il change un passif et il ne pose plus de poison grave avec ses attaques, mais il fait plus de dégâts sur les ennemis empoisonnés. Du coup, pour le méga évoluer, il faut être sûr d'avoir appliqué le poison grave et que le poison grave reste. Bon là, Latias, évidemment, il s'enlève le poison grave entre chacune de ses barres de vie. Mais voilà, pour le beau jeu, je l'ai méga évolué, ce qui m'a permis de lancer 2 capacités duo très proches l'une de l'autre. Vu que quand on méga évolue, Florizarre, il réduit le temps avant la prochaine capacité duo. Et sa capacité dresseur, sur lesquelles j'avais une récup PPC, du coup, réduit encore plus le temps avant la prochaine capacité duo quand il est méga évolué. On va faire un tour du côté des plateaux. Si vous avez déjà vu les plateaux, évidemment, c'est pas pour vous, mais pour ceux qui ne les ont pas du tout vus encore. Donc on a ici notre ami Dracofeu qui est en plateau 6x, capacité duo, rafale feu. Voilà, donc on a les 2 cases sur l'augmentation de dégâts sur les capacités duo. Et on a évidemment ici les bonus de dégâts sur rafale feu. Et ici on a le CD compteur jauge 6 qui permet de récupérer une full barre d'énergie quand on fait une capacité duo avec Red et Dracofeu, ce qui est très bien pour la gestion de segments. Notre ami Tortank ici qui a un plateau full support hein, évidemment, donc avec de la récup jauge sur Vibraquad, la récup PPC sur Je serai le meilleur.
Ici, on a une réaction de traitement qui permet de soigner toutes les altérations de statut dont le Pokémon souffre une fois par combat. Hein. Donc dès qu'il prend une altération de statut, il l'élimine directement. Ne prend qu'une seule fois. Ici, on a de l'augmentation de vitesse avec Je serai le meilleur. Ici, on a le coach offensif soin et le coach réflexe coach soin 2, ce qui lui permet de soigner l'équipe assez rarement. Donc assez rarement, je crois que c'est 30% de chance, je pense. Faudrait que je vérifie. Ou c'est moins. En gros, quand il prend des dégâts, il a une chance de soigner toute l'équipe. Quand il fait des dégâts, il a une chance de soigner toute l'équipe avec ça et ça. Donc c'est hyper fort pour maintenir votre équipe en vie. Le récup PPC sur l'Omnidéfense Plus. Ici, on a le Tourment Restaurateur qui va soigner cette fois-ci de peur, confusion ou ligotage. Voilà, c'est autre chose que les altérations de statut. Donc voilà, il ne peut pas se prendre d'altération de statut et d'altération tout court une fois par combat. Il soigne l'équipe, enfin, Tortank c'est juste insane, c'est juste un monstre ce duo. Et du coup, Leaf et Florizarre qui est en plateau soutien, donc on va avoir de la récup jauge sur Trancherbe, on va avoir de la récup PPC sur Je vous protégerai, de la récup PPC sur potion évidemment, et ici on va avoir le potion soin 2, donc augmentation des soins de la potion, et le reste c'est que des stats, des dégâts sur Trancherbe évidemment parce qu'on va spammer Trancherbe, un peu de dégâts sur VG attaque, mais on était obligé d'aller chercher cette case pour prendre la potion soin 2. Donc voilà, j'ai pas fait d'autres plateaux sur Florizarre, il y avait également d'autres plateaux possibles, surtout en DPS, notamment en DPS VG attaque. Il faudrait que je teste un de ces quatre, comme le fait de tester Tortank en build de pluie, avec des plateaux basés sur la pluie. On verra ça le jour J. Voilà un petit peu pour pour cette bataille légendaire avec le trio de Kanto, hein, la classique, et on voit que c'était pas trop compliqué. Voilà. En général, de toute façon, cette team, si vous l'avez, je pense que vous avez dû voir une facilité avec laquelle vous faites le contenu du jeu. Hein. Il y a quasiment tous les contenus, hein, cette équipe roule sur quasiment tous les contenus proposés, je dirais 99% des contenus, donc du coup voilà, c'est hyper fort. Est-ce qu'il y aura un jour une équipe plus forte que le trio de Kanto? Je sais pas, peut-être un trio de Galar avec le Master Duo, du coup Tarak et Dracofeu, et le Master Talent. Voilà, on sait que le Master Talent, quand il y a 3 duos de Galar dans l'équipe, ça peut être très fort, hein, ça augmente vraiment de beaucoup les dégâts. À voir si on a un jour une espèce de trio légendaire de Galar comme on a avec Kanto. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!